Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Encore une nuit très tranquille, et merci à la mairie de nous laisser nous stationner pour la nuit. Nous reprenons notre route en direction de la vallée de l'Abondance. À chaque moment, à chaque virage, nous avons une vue magnifique sur cette région de toute beauté. En fin de matinée, nous arrivons dans le petit village d'Abondance. Situé dans le Chablais français, c'est le chef-lieu du canton d'Abondance. Ses habitants sont appelés les Abondanciers ou les Bailliès en langue savoyarde. Elle a donné son nom au Val d'Abondance et au fromage d'Abondance, produit sur une partie du Chablais français, ainsi qu'à la race bovine Abondance. Le nom Abondance viendrait peut-être d'un terme burgonde signifiant maison d'été et par extension d'alpage. Après avoir tourné un petit peu pour trouver une place de parking, nous venons nous stationner sur le parking. C'est à pied que nous allons pouvoir visiter ce joli petit village. L'abbaye Notre-Dame d'Abondance est une ancienne abbaye des chanoines réguliers du Chablais. Au XIIe siècle, prieuré, abbaye au XIVe siècle. Les bâtiments de l'abbaye sont classés au titre des monuments historiques en 1875. Elle est particulièrement connue pour son cycle de peintures murales représentant la vie de la Vierge qui orne son cloître. L'édifice actuel est le fruit de plusieurs campagnes de travaux débutées à la fin du XIIe siècle, mais aussi de plusieurs incendies. Aujourd'hui, seule la partie orientale de l'église peut être rattachée au XIIIe siècle. La nef actuelle est composée de 2 travées orientales datables du dernier quart du XVe siècle et 2 travées occidentales construites à la fin du XIXe siècle, comme en témoigne sa façade néogothique. Après ces visites, arrêt au restaurant pour déguster une spécialité locale, le Bertou, plat chaud et fondant à base d'abondance fondue, de vin blanc de Savoie et d'ail, protégé par un label européen. Et pour le dessert, tarte au citron recomposé et barre chocolat caramel. Après une petite sieste, un saut de puce pour aller à la maison du fromage. À tout pain. Après, il y a la sonaille. Après, nous avons la campagne. Et la chamonix. Voilà. Les indications et les vidéos nous apprennent énormément de choses sur les fromages de la région de Savoie. Nous repartons pas sans avoir acheté quelques fromages, bien entendu, en direction du lac des Plagnes. Nous traversons de jolis petits hameaux avec des chalets en bois dignes de la Savoie.
Après 6 km de petites routes tortueuses, nous arrivons au parking surplombant le lac. Le lac des Plagnes est le plus grand lac de la vallée d'Abondance. C'est un lac artificiel de montagne situé à 1181 mètres d'altitude, à l'emplacement de l'ancien lac glaciaire, aujourd'hui comblé et aplati. Il est 18 heures passées. Nous aurions bien voulu passer la nuit ici, mais le secteur est rempli de mouches. Alors direction la chapelle d'Abondance. La route pour monter au lac étant en cul-de-sac, nous redescendons par la même route, bien entendu. Au détour d'un virage, nous avons une vue plongeante sur Abondance. Il est 19 heures, nous arrivons à la chapelle d'Abondance. Après avoir tourné en rond, nous arrivons à l'aire de camping-car gratuite laissée par la mairie. Nous sommes bien contents d'être arrivés. Nous allons passer la nuit ici et nous visiterons le village demain matin. Demain sera une autre journée. Ce matin, nous allons visiter le petit village de la chapelle d'Abondance. L'église a connu une succession de 3 constructions entre les 15e et 19e siècles. Elle est inscrite à l'inventaire général du patrimoine culturel en 1995. Au retour, nous passons à côté de la Dranse d'Abondance. Après cette petite visite du village, nous reprenons notre route. Nous quittons le village de la chapelle d'Abondance en direction de Châtel. Après quelques kilomètres dans cette région verdoyante, nous arrivons au village de Châtel. Notre prochaine destination est Évian-les-Bains. Mais pour ne pas revenir sur nos pas, nous passons par la Suisse. Nous ne sommes plus qu'à 400 mètres de la frontière franco-suisse. Nous arrivons au pas de Morgin, à 1369 mètres, formant la frontière. Nous longeons à notre droite le lac et les marais de Morgin. Nous passons par Morgin, Trois-Torrents, Montet, Colombey-Muraz, Vionnaz, Port-Valais et Saint-Gingol. Saint-Gingol qui est traversé par la frontière franco-suisse. Nous longeons le Léman. On ne dit pas le lac Léman, sachant que le Léman veut déjà dire lac. Après avoir longé le lac, nous arrivons à Évian-les-Bains.
Nous voulions nous arrêter pour visiter un peu la ville et éventuellement mettre les pieds dans l'eau, mais impossible. Heureusement, nous avons trouvé une place pour aller voir notre ami à son magasin. Nous avons quitté Évian pour Thonon-les-Bains. Même problème, sur les hauteurs, nous nous arrêtons pour profiter de la vue. Après cette petite pause, direction le château de Ripaille. Arrivé sur le site, visiblement le château est fermé ou réservé. C'est d'en haut que nous pourrons le voir. Dépités par les grandes villes touristiques et par la chaleur, nous décidons de passer la nuit au col du Cou sur la commune de Servins. Au moins là, nous sommes tranquilles et à la fraîcheur. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.